Une chape de plomb s'est abattue sur Haïti le 22 septembre 1957 avec l'élection de François Duvalier. Il s'agissait d'une farce électorale, cette journée censée symboliser la consécration de la souveraineté populaire et l'avènement de la démocratie en Haïti, puisqu'il s'agissait d'un deuxième exercice de participation populaire au scrutin universel direct après les élections de 1950, mais tel ne fut pas le cas, puisqu'il s'agissait en fait d'un projet politique antinational concocté par les États-Unis à travers leurs représentants à Port-au-Prince, la bourgeoisie, une frange de cette bourgeoisie, la composante syro-libanaise qui était alors hyperactive et qui allait faire ses premiers pas sur la scène politique haïtienne. Également l'armée d'Haïti, qui était la plaque tournante de tout le processus, mais en particulier de cette journée électorale tristement mémorable. Il y avait également des alliés que Duvalier comptait au sein de l'Église, particulièrement l'Église anglicane, avec un évêque américain, Monseigneur Alfred Vogli. Et puis, il y a aussi toutes les alliances qu'il avait scellées, ça et là, avec le président cubain de l'époque, Fulgencio Batista, qui avait une hantise d'une invasion communiste, et à sa tête Fidel Castro, qui, quelques années auparavant, avait été emprisonné et condamné suite à l'attaque de la caserne Moncada le 26 juillet 1953. Et le prédécesseur de Fulgencio Batista, Carlos Prios Socaras, selon différents témoignages crédibles dans plusieurs ouvrages, on peut citer Arturo Espaillat, qui a publié Les Dessous d'une dictature, ou bien encore le professeur Victor Benoît, dans Histoire politique et bataille électorale en Haïti, 1807-1957, selon leur dire et les témoignages qu'ils ont pu recueillir, François Duvalier et ses acolytes avaient reçu une manne d'$1 million de Carlos Prios Socaras, ou bien encore par l'intermédiaire de Windsor Calaferrière, qui allait devenir maire de Port-au-Prince au début du mandat de Duvalier, une somme de 300 à 600 000 dollars américains avait été acheminée à Duvalier pour sa campagne électorale au bon soin de Carlos Prios Socaras, qui avait été renversé en 1952 par Batista et qui tenait à revenir au pouvoir en s'appuyant sur la République voisine d'Haïti. Donc tout le contexte politique macro était largement favorable à Duvalier. Il s'agissait d'une longue période d'instabilité politique de plus d'1 an, et entre fin 1956 et le jour des élections, le 22 septembre, puis de l'accession officielle au pouvoir de Duvalier, le 22 octobre 1957, la présidence haïtienne a changé de visage 7 fois. Oui, Paul-Eugène Magloire, fin décembre 1956, sa chute c'était le 6 décembre, plus précisément avant son départ en exil. Ensuite, les 52 jours du juge Neumont Pierre-Louis de la Cour de cassation, les 56 jours de Franck Sylvain comme autre président provisoire, début 1957, les 50 jours du collégial, le conseil exécutif de gouvernement, la présidence extrêmement éphémère d'un leader charismatique très très populaire à Port-au-Prince, mais au-delà, Daniel Fignolet. Ça n'avait duré que 18 à 19 jours. Et enfin, le conseil militaire de gouvernement, présidé par le général Antonio Trasibul Quebo, qui roulait pour Duvalier,
et il a tout mis en place pour faciliter l'accession au pouvoir du très sombre médecin et ethnologue, démagogue sur les bords et extrêmement raciste, et Duvalier s'est servi sur le plan idéologique du nationalisme dessalinien comme tremplin, tout comme il a voulu et de fait il a pu reproduire grandeur nature la tentation et même l'expérience politique totalitaire de Faustin Soulouque, 1847-1859, également de Lysius Salomon, 1879-1888. Et c'était le point de départ de ces années de plomb, de cette longue période de plusieurs décennies de ténèbres qui allait solder la fin du processus démocratique chancelant qu'avait connu Haïti entre la fin des années 40 et le début des années 50. Et malheureusement, le duvalierisme est pour beaucoup aujourd'hui dans tout ce que nous vivons et dans la crise profonde où est engluée actuellement la première république noire du monde. Donc il faut toujours s'en souvenir, 68 ans après, le 22 septembre 1957 reste un marqueur historique indélébile dans l'évolution d'Haïti vers la décadence et la désintégration. Merci à vous tous, à bientôt.